Je t'écoute, Rachid. Alors bonjour Flo, bonjour Rachid. Bonjour. Aujourd'hui, Bonjour c'est tout le la monde. session de Bonjour. Rachid. Bonjour Rachid. Bonjour Chaf. Bonjour Bonjour tout le Flo. monde. En tout cas, merci en tout cas de prendre le temps avec moi. Et voilà, j'avais déjà fait une session auparavant avec une autre équipe en HRE. Mhm. Et ça s'est bien passé. Vraiment, enfin, ça s'est super bien passé. Je me sens changé, un peu beaucoup plus ouvert d'esprit. Quand je parle d'esprit, c'est Euh, ouais, je sens bien que voilà que je suis en train de m'ouvrir, m'épanouir, Mhm. mais ça m'a apporté encore derrière beaucoup plus de d'interrogations. D'accord. Je vais m'expliquer. Ça a tellement changé dans ma vie que je vois tout légèrement, avec légèreté. Mhm. C'est bon, il y a pas de souci, c'est pas grave, ça va s'arranger. Et ça Mhm. marche, ça s'arrange, Mhm. vraiment. Ça a tellement changé aussi que maintenant, du coup, je m'interroge sur énormément de choses. Qui je suis, qui j'étais. Euh, J'aimerais, par exemple, en profiter pour récupérer tous les acquis que j'ai déjà eus dans les autres vies. Me séparer de tout ce qui me bloque aujourd'hui encore dans ma vie. Euh, Concrètement. Concrètement, j'ai encore un manque de confiance en moi D'accord. que je ressens moins qu'avant. Là, c'est sûr. Mhm. J'aimerais aussi, tu sais, j'ai appris, ouais, dis-moi. Excuse-moi. La confiance en soi. Est-ce que tu as Ouais. écouté la dernière session que j'ai publiée hier, je crois? Le live veut dire, j'ai C'est pas un regardé, live. C'est pas un live, c'est vraiment une session cliente. En fait, la confiance en soi, ah, la si session, tu... d'accord. Il y a eu le live, pardon, et il y a eu la session, c'est vrai. Mais j'ai pas Hmm. vu la session, j'ai vu le live, mais ouais. Faut que je te parle de la confiance en soi. Ouais, C'est quoi la confiance en soi? C'est un ressenti qui fait qu'on fait les choses. Ça peut se traduire, ce ressenti aussi se traduit par des comportements confiants. On agit ouais. avec confiance. C'est quoi le cycle normal de la confiance en soi chez tout à chacun? C'est, ben, on s'intéresse à quelque chose parce que ça nous passionne, on le fait de plus en plus, donc on devient excellent dans ce domaine. Et quand on est vraiment excellent dans ce domaine, on s'autorise à ressentir de la confiance en soi dans ce domaine. Donc, on fait reposer la confiance en soi sur la maîtrise d'une discipline ou d'un domaine. Ouais. Mais c'est complètement dommage en fait, parce que quand on a confiance en soi, on agit mieux, on est plus efficace. Donc l'idée, ça serait d'installer de la confiance avant et d'utiliser toute cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. Ou enfin, tout, ce qui a de l'importance pour toi, ce qui a du sens pour toi. Tout apprendre, ça Mm, sert à rien, c'est s'occuper l'esprit avec des choses qui parfois n'ont pas d'utilité, mais ce qui a vraiment du sens pour toi. mm. Alors ensuite, si on devait faire un parallèle, par exemple, imagine que tu es un oiseau. Si tu fais reposer ta confiance en toi sur la branche sur laquelle tu as construit ton nid, et s'il y a un éclair qui détruit l'arbre, un coup de tronçonneuse d'un bûcheron qui coupe l'arbre, bah, tu perds Ouais, la branche, le nid, et tu perds aussi toute la confiance en toi. ouais, Un oiseau, il fait plutôt reposer sa confiance en lui dans ses ailes et dans son bec, qui lui permet d'attraper tous les matériaux qu'il veut et de construire tous les nids qu'il veut. En tant qu'humain, c'est exactement la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir et accomplir tout ce que tu veux réussir et accomplir dans la vie. Voilà, c'est ça la confiance en soi. Je t'écoute pour la suite. Bah, justement, j'ai en ce moment une soif d'apprendre. Tu sais, Mhm. c'est énorme. J'ai besoin d'apprendre des choses. Je Mhm. m'intéresse à tout. Mhm. Mais ouais, je sais pas où ça va m'amener, je sais pas, mais je m'interroge tout le temps.
Je me pose plein de Objectivement, ça questions, va t'occuper l'esprit et c'est plutôt une ça bonne m'occupe de chose. ça. Ouais, Plutôt que de ouais, s'ennuyer, c'est mieux d'apprendre des choses sympas. c'est sûr. C'est sûr. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais bien, tu vois, j'ai grandi dans la religion musulmane, et, voilà, mais plutôt soft, hein, attention, plutôt voilà. Mais sauf que mes parents, bon, j'ai 44 ans maintenant, hein, Mhm. donc j'ai plus à écouter quoi que ce soit ni rien, mais bon, ils comprennent pas, ils comprendront jamais, ou en tout cas, ils ne comprennent pas ma vie. Ce qui fait qu'on se voit très rarement parce que je suis amené à me justifier à chaque fois et tout. Et je sais que ça leur fait du mal parce que je vais pas les voir souvent. Non, mais te justifier Mais sur quelque part, quoi sur ma précisément? vie, sur ma vie, sur ma façon de, voilà, que je ne suis pas dans la religion et que je ne souhaite pas y entrer, Mais, que mais je ça, ils suis sont pas parti obligés de depuis. savoir. Ben, ils le savent pas, mais ils ont un doute. Et du coup, à chaque fois que j'y vais, ben, quand c'est l'heure de la prière, ben, tu fais pas de prière, tu vois, et ton fils, il est pas circoncis, ou enfin, ceci, cela, tu vois. D'accord. Et Ok. tu vois, elle a tout le temps des justifications pendant la période de Ramadan. Bah, pourquoi t'es pas venu nous voir? Je viens pas vous voir parce que moi, je vais manger. Mhm. Mais si j'ai envie de boire un verre, je vais me boire un verre. Mais si vous me voyez boire un verre, voilà, enfin, je sais pas si tu comprends, mais c'est. Je comprends. Alors, j'ai pas envie de leur faire du mal parce que voilà. Et j'ai pas envie non plus enfin, qu'ils en souffrent, que voilà, que j'ai envie qu'ils aient l'esprit tranquille et que si je ne vais pas les voir, c'est pas parce que je leur veux du mal ou quoi que ce soit, et je leur souhaite pas du mal. Mais voilà, j'ai pas envie qu'ils souffrent de la situation. Donc, je sais D'accord. pas comment on peut voir les choses, comment on peut faire les choses pour que, voilà, mais Bah, moi, j'ai ce envie qui... qu'ils s'apaisent là-dessus, qu'ils s'apaisent, qu'ils se disent, bon, allez, voilà, Mais, j'ai pas envie que, voilà, je suis bien comme je suis, voilà, qu'ils s'apaisent. Parce que hmm. je sais qu'ils sont en souffrance. Alors, on va voir ce qui va se dire en session, mais moi, ce qui me vient, c'est que c'est pas tes parents. Tes parents, objectivement, ils ont pas l'œil sur ce que tu fais. Ils s'en foutent de ça. Ouais, C'est leurs interférences qui disent, ah, regardez, lui, il est libre et tout. ouais, C'est pas normal. ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Oui, j'ai pas vu ça comme ça, mais maintenant que tu le dis, oui, c'est complètement ça. Donc, on va aller voir ces interférents et on va les défoncer bien comme il faut. Résultat, tes Voilà. parents, ils prêteront plus attention à ce que tu fais. Mais en même Ouais. temps, tu pourras échanger de bons moments avec ta famille. Ah, génial. Ouais. Hmm. Et voilà. Et après, il y a aussi un côté où j'ai l'impression que j'ai un côté spectateur avec tout ce qui m'entoure. J'ai l'impression d'observer Mhm. plutôt que d'agir dans mon quotidien ou d'être en action. Je sais pas si je m'exprime bien, mais j'ai l'impression d'être observateur de tout ce qui se passe autour de moi. Mais pas acteur de ta Sans, vie. On parle mais de j'ai pas ta l'impression. vie ou on parle Ouais. des gens extérieurs? Parce que les gens extérieurs, ils ont leur libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, si tu subis ta vie plutôt que d'en être acteur, plutôt que de la conduire, c'est là où ça peut poser problème. Mais pour le reste, bon, moi aussi, hein, je suis spectateur de ce que font les autres. Ouais. Alors enfin, pourquoi je vois ça comme ça? Pourquoi tu vois quoi comme quoi? J'ai le contrôle de ma vie. Si c'est ça le sujet, oui, j'ai le contrôle de ma vie. Mais pourquoi j'ai l'impression d'être observateur de ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression d'être ouais, Au lieu d'être dans l'action? au lieu d'être dans l'action. D'accord. Mm. Quand j'y pense, je me dis mais si j'agis, je suis dans l'action. Mais Bah, sur le moment, j'ai l'impression d'être observateur, acteur. J'ai l'impression que j'ai même pas besoin de contrôler quoi que ce soit de ce que je fais. J'ai alors, l'impression que je le fais. est-ce que Ouais, je c'est sais pas. est-ce que c'est toi? Est-ce que tu agis dans ta vie à un autre niveau? Est-ce que c'est ta partie ésotérique? Tu sais, c'est ce que je répète souvent, et Flo, je l'ai saoulé avec ça. Nous, on fait notre job dans l'éther. Ouais, Dans la physicalité, c'est de la poudre aux yeux. Le plus souvent, quand on fait des choses, ça donne aucun résultat. Mm. Mais c'est aussi parce que le moteur, au final, c'est notre partie ésotérique. C'est elle qui décide de ce qu'on doit expérimenter, de ce qu'on doit vivre. Donc, ouais, c'est à ce niveau-là. Maintenant, il y a peut-être aussi autre chose qui m'est venue pendant que tu étais en train d'en discuter. ouais, C'est lié plus à la physicalité, au moteur de la motivation. L'être humain,
a un système nerveux. En fait, les animaux aussi ont un système nerveux qui fait qu'en permanence, ils fuient la douleur et ils recherchent le plaisir. Quand on a eu beaucoup de galères dans la vie, on est, par certains côtés, programmé à réagir, à fonctionner, à fuir la douleur. Donc, Ouais. on a besoin qu'il se passe quelque chose pour agir dessus. On est dans la réaction, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait une session de HRE et qu'on s'aperçoit que bon, ce moteur, il est tout pourri et que de toute manière, ben maintenant, on a une vie à la cool. Bah, c'est que sans supprimer ce moteur, notre vie, elle devient plus cool, mais en même temps, fuir la douleur, c'était un moteur. Là, maintenant, il n'y en a plus, donc on a l'impression de rester sur place. Ouais. C'est là où ça peut être intéressant de transposer sur l'autre moteur, qui est le moteur plaisir. Alors, je te donne un exemple de plaisir que tout le monde connaît, mais tellement anodin qu'on n'y prête pas attention. Se laver les dents. Alors, c'est un peu chiant à faire, hein, c'est pas passionnant comme activité, mais c'est agréable. Ça nous fait du bien. Résultat, on se lave les dents matin, le soir. Il y en a certains qui même à midi, entre midi et deux, ils se lavent les dents. Mais si on prend toutes les fois où tu t'es lavé les dents depuis que t'es tout bébé jusqu'à maintenant, tu Ouais. récupères du temps, beaucoup de temps. Alors peut-être pas suffisamment pour construire à toi tout seul les pyramides d'Égypte, hein, c'est lourd à porter, ces blocs de pierre à la con, mais créer un business qui te rende millionnaire, ça devient possible. Ouais. Écrire un livre, deux livres, trois livres, ça devient possible. Apprendre une langue étrangère, deux langues étrangères, trois langues étrangères, ça devient possible aussi. Ouais. En fait, si je te demande là maintenant de penser à un objectif super ambitieux, même un objectif que tu aurais envie d'accomplir, mais tu t'en estimes pas capable encore à l'heure actuelle. Dis-moi dès que tu l'as cet objectif. Ouais, j'aimerais bien être, comment dire, ouais. Ouais, j'aimerais bien être télépathe. Ok. Alors, t'aimerais bien être télépathe, c'est ton objectif actuel. Maintenant, être télépathe, c'est pas une fin en soi. Ce que t'aimerais, Ouais. c'est commencer à gagner des sous en tant que télépathe, être reconnu en tant que télépathe, avoir créé Ouais. ta société qui te permette de gagner des sous C'est en tout tant ce que qui va télépathe. autour. Ouais. C'est tout ce qui va autour. Donc cet objectif, tu vas imaginer dans ton esprit que tu le coupes en étapes, plein de petites étapes. Tu le Ouais. segmentes. Tu fais une étape par jour, deux étapes, trois étapes, en y associant beaucoup de plaisir. Bah là, la question dans ton esprit, c'est plus est-ce que je vais y arriver un jour, ça devient quand est-ce que je vais y arriver. Ouais. T'as vu que ça change complètement la dynamique de pensée là. Au départ, Ouais. c'était je suis sur le bout de mon banc de touche, mais j'aimerais bien y arriver un jour. Là, maintenant, tu es directement sur le chemin. Tu es déjà en train d'agir là. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Là où le moteur fuir la douleur est explosif, mais si tu veux, c'est un moteur qui nous vient du fond des âges. Quand on était des animaux dans la savane, il s'agissait de survivre. C'est un moteur qui était fait pour fuir les prédateurs, fuir la faim, le froid, le soif, la soif. Rechercher le plaisir, c'est plus rechercher un endroit chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Donc tout ce qui va faire qu'au quotidien, on fait ce qu'il y a à faire pour vivre et survivre. Mais ce moteur-là, sur la douleur, c'est comme si tu l'utilisais, transposé dans ta vie actuelle, c'est comme si tu l'utilisais par exemple pour poster une lettre à la poste. Mais c'est la même charge émotionnelle que s'il y a un lion derrière toi, il veut te bouffer. Donc c'est pas cohérent. Tu te mets la pression pour quelque chose qui n'a aucune utilité. Ouais. Et en plus, si on doit faire un parallèle avec les travaux de Hans Selye, qui est considéré comme le père du stress, parce que c'est celui qui a le plus étudié ce phénomène, le stress, ben, il y a quatre stades au développement du stress. Et le dernier stade, c'est la cause du stress a été levée. Et tu peux enfin rentrer en résilience. Ça veut dire que le lion, il s'est enfin barré et tu peux enfin te reposer. Sans cette Mm. quatrième étape, tu peux t'épuiser jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des burn-out. Ouais. En fait, si Lyon est toujours derrière toi et si tu n'as plus d'énergie, tu rentres dans une phase de dépression et très vite, ça génère un burn-out. Le corps dit stop. Allez, arrête tes conneries, il n'y a pas de lion, tu me saoules. Et après, c'est dur de raccrocher après un burn-out. Mais Ouais. c'est juste ça, c'est juste
Si tu veux, ta conscience, ta sagesse intérieure qui te pose et qui te dit, bon, t'es pas au bon endroit, là, visiblement, tu mets trop de pression, alors que la vie peut être beaucoup plus douce que ça. C'est le moment où t'es posé, où tu réfléchis vraiment à la vie et à ce que tu veux vraiment. Hmm. Fonctionner au plaisir, on s'en lâche jamais, à l'image du fait qu'on se lave les dents toute notre vie. Et ça génère de l'excitation quand l'autre génère du stress. Donc c'est mieux en toute chose de fonctionner au plaisir. Donc l'idée, c'est que si tu veux redevenir acteur de ta vie et agir sur ta vie, faut reprendre plaisir à utiliser ce moteur, à avoir des projets, pas parce que si tu le fais pas, il va se passer quelque chose de terrible, mais plus parce que tu le fais, parce que c'est fun et que de toute manière, qu'est-ce que tu vas faire? Pendre la girafe, ça sert à rien. Elle est déjà très très belle comme elle est. Donc il s'agit de s'occuper l'esprit de façon sympa, de manière à ce que ça t'apporte du bonheur, du kiff au quotidien. Et puis comme ça, tu as une vie bien bien riche, bien pleine. Et voilà. Et c'est kiffant. Voilà. Donc, ça, c'est un truc à avoir à l'esprit. Mais j'en suis venu moi aussi à me poser ces questions parce que justement, on m'a appris, on m'a éduqué à faire les choses parce que sinon, il allait se passer quelque chose de terrible, à avoir peur du regard extérieur et de tout ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que une fois que j'ai découvert l'hypnose et que je me suis rendu compte qu'au final, ben, le lion, tu vois, c'est super rare quand tu sors dehors qu'il y a un lion qui te course. Enfin, on n'est pas au Kenya. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, on n'est pas en Inde, il n'y a pas de tigre, tout ça. Donc, au final, c'est beaucoup plus cool. Et ben, Hmm. tout ce que cette vie nous demande de faire, au final, ça peut être fait avec le moteur plaisir. Hmm. C'est suffisant, le moteur plaisir pour tout. Ouais, c'est vrai. Même Ouais. si un petit peu de stress de temps en temps, c'est excitant, ça fait du bien. Sinon, les gens n'iraient pas voir des films d'horreur, ne sauteraient pas en parachute, n'iraient pas dans des Ouais. parcs d'attractions pour faire des montagnes russes et tout ça. Donc un petit peu, c'est bien, c'est positif. Le problème, c'est que ce moteur n'est vraiment pas conçu pour fonctionner sur la durée. Donc, on le réserve pour les cas exceptionnels. Par exemple, faut défendre la vie de ta femme, la vie de tes enfants, là, tout donner dans un instant, histoire d'éviter quelque chose de terrible qui va transformer ta vie à jamais. Donc, les cas Ouais. exceptionnels. Dans la vie de tous les jours, le plaisir, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Je t'écoute pour la suite. Pour la suite, du coup, oui, j'aimerais aussi qu'on fasse un tour dans mon lieu d'habitation, puis vérifier si on n'a pas quelque chose, des interférents ou quoi, parce qu'on a déjà eu un incendie dans la maison. D'accord? Euh, voilà, enfin, rien de très grave, mais voilà, c'est juste pour de la vérification et du nettoyage si c'est possible. D'accord. Et puis j'ai un chat qui miaule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu veux qu'on aille le voir? Alors si possible, ouais. Hmm. Il est tout jeune, voilà, il a à peine un an maintenant, mais bref, je sais pas ce qu'il a. Pourquoi il miaule tout le temps comme ça. Peut-être qu'il ch- Il est adorable, il est hyper intelligent, mais c'est ennuyeux. Et Ah, mais peut-être qu'il cherche juste à communiquer avec toi, hein. Mm, mm. bah, il veut beaucoup communiquer alors. Il y a des chats qui sont extrêmement bavards. Oui, Ouais. Merlou, quand il était plus jeune, il y a la voisine qui l'appelait la Castafiore, parce qu'il arrêtait pas de miauler. Ouais. Alors si c'est ça, oui, je veux bien qu'on aille voir quand même, voir Mm. si c'est effectivement, si ça me rassure que ça soit ça. Mais il me regarde tout le temps et même dans la nuit, quoi. Enfin, il n'arrête pas. Bah Euh, ouais, mais en fait, moi, je suis vraiment dans l'inverse à l'heure actuelle et bah, je regrette un petit peu le moment où il cherchait à miauler parce que bon, bah, ça me manque. Donc, on va les voir, hein, mais de toute façon, il faut ouais. garder aussi ça à l'esprit. C'est que ça fait partie de son évolution. Il faut profiter de chaque moment, même si ça peut être un petit peu contraignant. De toute manière, en grandissant, les chats s'apaisent et miaulent un peu moins. Enfin, ils agissent un petit peu plus à bon escient. Ouais. Alors aussi, en parlant de ça, est-ce qu'on peut vérifier si le fait de castrer un chat, ça casse quelque chose au niveau, voilà, de sa conscience ou quoi? Enfin, comment ça se passe dans les terres, Moi, je l'ai pas fait. le fait de castrer? Moi, je l'ai pas fait. On n'arrête pas de nous vendre que il va pisser partout et tout ça et que ça va être terrible. Je trouve que c'est le chat le plus équilibré que j'ai jamais vu. Hmm. Il sort dehors quand il en a besoin. Il fait ses besoins dehors.
Il n'est pas castré et tout va très bien. Ouais, ouais. En fait, je sais pas. Si tu veux, on ira voir, on ira poser cette question, mais moi, j'y Ça ai peut être déjà répondu intéressant pour à moi. voir si... Ah, tu t'as déjà vérifié ça, non? C'est ça que tu veux dire? Non, mais enfin, pour moi, j'ai répondu à cette question. C'était hors de question que je le castre. D'accord, ouais, Je voulais pas du tout. ouais. Voilà, voir si, s'il se passe quelque chose dans les terres, si le fait de castrer un chat dans sa globalité, enfin, en général. Voilà. Écoute, Ok. j'ai peur de castrer quelque chose. On me dit, oui, ça va l'apaiser de le castrer. J'ai peur de castrer quelque chose, voilà, Bah, l'apaiser, enfin, je sais pas comment t'étais quand t'étais plus jeune, apaiser comme un homme de 20 ans, de 16 ans, qui commence à fantasmer sur toutes les filles qu'il rencontre et qui arrête pas de se tirer sur le poireau, forcément. À un moment donné, lui, il est pas capable de le faire. Donc, ça va forcément l'apaiser. Mais je sais pas, je peux pas te dire. Faut vraiment qu'on en a les terres. En fait, moi, j'ai éloigné cette question à la con dès le départ. J'ai dit non, c'est hors de question. Mon chat, bah, je suis un peu comme toi, là, pour, à ce sujet-là, mais comme on est deux à décider, ouais. tu vois ce que je veux dire? Hmm. Voilà. Bah, voilà, écoute, Javik, je pense que, voilà, j'ai fait le tour. Hmm. D'une manière générale, voilà, voir comment ça se passe pour moi, au niveau santé, apaiser ma famille sur mon sujet, qui ne se fasse pas trop attention à moi, ça sert à rien. Ils s'apaisent là-dessus. Au niveau Voilà. santé, t'as dit? Pour moi, Oui, t'as dit au niveau ouais. santé. Au niveau santé, pour l'instant, pour moi, ça va. Ah bon, ok. Des petites douleurs au dos, des choses comme ça, mais à vérifier, voir si, voilà, mais c'est tout, Chavik, pour l'instant. Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah si c'est bon pour toi, Ouais. C'est comment tu te parti. sens, Flo? T'es prête? Oui, le nom du chat. Le nom du chat, Bah, tu vois, j'ai un flocon. il Flocon. s'appelle Flocon. Flocon, ouais. Ok. D'accord. On y va. Merci. Alors, Flo, quand tu te détends, tu sais comment c'est? Comment ça commence? Quelle est la première chose qui vient quand le corps se détend? Quelle est la dernière chose qui vient quand tu es parfaitement détendu? Tu peux prendre une bonne inspiration et c'est comme si à chaque fois que tu inspires et que tu expulses littéralement tout ce qui n'est pas toi, toutes les tensions du quotidien. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus c'est super agréable. Je vais compter de 10 à 1 et à 1, tu seras au bon niveau. Ton niveau. Ton niveau pour voir et investiguer, ressentir, entendre. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement tout seul. Tu peux t'autoriser à bâiller et ça peut s'accompagner à chaque fois que tu bailles d'une grande détente intérieure et tu es de plus en plus amené à chaque fois que tu bailles dans l'éther. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier. Oui, comme ça. Et t'es 4 fois plus plongé dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique à chaque fois que tu bailles. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier qui t'emmènent de plus en plus rapidement et confortablement au bon endroit, dans le bon état de conscience. Comme si à chaque étape, chaque palier, tu entrais de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8, 7. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la fréquence idéale, celle qui va bien pour investiguer.
6, 5. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. Tu rentres de plus en plus facilement et agréablement dans la bonne ambiance. 3. Et c'est toujours très confortable, n'est-ce pas? 2. Et 1. Flo, comment tu te Mm. sens? Très bien. Ok. Tu vois quelque chose déjà? T'as déjà vu quelque chose? Une sorte de tourniquet. Ah, un tourniquet. Mm. Ah, Mais vide. Il n'y a personne dessus. ok. Bon. Et pourquoi Mm. il est là? Mental. Le mental? Mhm. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu as repéré la conscience de Rachid déjà? Oui, Est-ce qu'il a un rapport avec ce tourniquet? oui. Hmm. Qu'est-ce que tu perçois de cette situation? Comment dire, c'est compliqué. Hmm, C'est comme si c'était une projection, sa hmm, propre projection à lui. d'accord. Je tourne en rond. Je travaille trop du ciboulot, Ah, alors qu'il devrait être en mode vacances. Je sais pas. qu'est-ce qui te fait dire qu'il devrait être en mode vacances? Lui, il a de l'humour, hein. D'accord. Alors, observe que c'est lui. Est-ce que c'est vraiment lui? Oui, c'est lui. Mm. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'il devrait être en mode vacances? Je le sens calme, détendu. Ouais, Mais pour moi, il y a un truc qui est bizarre. d'accord. Je veux faire plein de choses, Ouais, mais je suis en mode vacances. C'est pas normal, ça. ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette différence entre sa volonté, cette envie de faire autre chose, plein de choses, et le fait qu'il soit en mode vacances? Il y a Croco. Ah, Attends. Contrat. contrat Mhm, avec le croco? mhm. Et c'est quoi l'action du croco? Tes propres perceptions. Qu'est-ce qu'il fait pour créer cette différence entre... Mettre euh, floutage, floué, confusion. confusion. Oui. D'accord. Déstabilisation. Mhm. Oui, lui mettre pas le chaos parce que ça aurait été trop frappant. Mais tu sais, c'est très subtil. D'accord. Mm. Ok. Il s'est greffé ce croco ou lors d'une session HRE. Il s'est senti soulagé, illusion. C'est étrange, hein.
Mhm. Certes, il est détendu. Mhm. Et le croco, d'ailleurs, c'est les problèmes de dos, plutôt des reins. D'accord. Les douleurs. Oui, oui, Ok. Tu me laisses parler avec Rachid? oui. Alors, un, deux et trois. Laisse-moi parler directement avec Rachid. Coucou Rachid. Bonjour, chef. Comment vas-tu? Dis-moi, comment tu te sens? Hum, hum, hum. Confus. Confus. Je suis. Oh là là, moi je suis lourde, hein. Alors, Flo, cette lourdeur, ça t'appartient ou ça appartient à Rachid? Rachid. D'accord. Oh, attends. Alors, déconnecte un petit peu du ressenti. J'ai. C'est étouffant. C'est. D'accord. Oh la vache. Ok. Ah, c'est une illusion, ça. Déconnecte du ressenti. Hum, Déconnecte du ressenti. Alors, Rachid. oui, Ok. Est-ce que tu as pris toutes les informations de ce qui se passait, de la situation, tout ce que Flo a découvert? oui. Ok. J'ai Euh, mal à la tête. Alors, De là, ça fait une. Là, là, comme on me perce la tête. Une alors grande dis, tige. dis non. Ta souveraineté. Non. Cette tige, ça sort. Maintenant. Ouais, Mieux? ouais. T'as vu? Oh. Alors, Mais dis-moi. j'ai chaud. J'ai Dis brûlé. non. Tu sais, t'as un pouvoir créateur illimité. Donc tu vas souffler comme le souffle de Superman et tout ce qui cherche à te faire brûler, tu le congèles. C'est mieux? Oui, Voilà. C'est toi le boss dans ton espace. Alors, dis-moi. Je sais pas tout ça, mais est-ce que tu sais qui est-ce qui m'envoie? moi. Est-ce que tu es d'accord pour que je travaille à Oui, nettoyer cette situation? oui. Alors, objectivement, je vais surtout t'apprendre quoi faire et comment utiliser ton pouvoir pour nettoyer toi-même cette situation. Tu Mhm. sais, c'est comme apprendre à conduire. Si je conduis à ta place, t'apprends pas. Si je t'apprends à conduire, ensuite tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, c'est toi qui décides. Oui, Bien. Alors, ce croco là, tu l'as repéré? oui. Ça fait longtemps que tu sens ces énergies? Tu te sens comme ça? J'arriverai même pas à t'expliquer. Si, si. On en sait toujours plus qu'on ne s'y autorise. Tu le sais au fond de toi. Non, ça fait pas longtemps. D'accord. Enfin, le temps n'existe pas là. Oui. Non, mais oui, oui, c'est vrai. En fait, si le temps existe, sinon on pourrait pas retourner dans tes vies antérieures. Mais la perception du temps est différente. Mais tu dois pouvoir, puisque tu as un corps physique, te caler aussi, trifouiller ton horloge interne pour avoir une notion exacte du temps. Au final, cette limitation, bon, les médiums, quand ils leur disent, oh, vous savez, le temps, on ne sait pas et tout, c'est des conneries.
c'est une limitation acceptée de leur part. Tu sais, à mon époque, enfin à l'époque où j'ai appris l'hypnose, on m'a appris que les anciens hypnotiseurs, quand ils disaient «Oh, moi, lui, je peux pas le mettre en transe, il est résistant», bah, on m'a appris que la résistance n'existait pas. Il n'y a pas de résistance en hypnose, il n'y a que de piètres thérapeutes. Donc, certaines personnes acceptent comme des limitations, et c'est accepté, conventionnel, de façon convenue par tout le monde, mais c'est Mm. faux. Donc, tu vas te caler dans le temps, parce que ton corps, il a besoin que tu te cales dans le temps. Alors, tu me laisses parler avec le Draco? C'est un croco. C'est un croco. Alors, en même temps, je lui donne Je l'ai vu plus haut qu'il ne l'était dans la hiérarchie. Je suis désolé. Tu me laisses parler avec le croco? Mm. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le croco. Coucou croco. Oui. Euh, Quand je suis en train de travailler avec un client, tu te permets pas de lui faire mal à la tête, j'espère. Ben, c'est mon job, Qui est-ce qui t'a donné ce job? moi. D'accord. Alors, je vais mettre dans ma main une joie intense, une joie puissante, phénoménale, et je t'en retourne une. Un, deux, trois, une bonne baffe de cow-boy à t'en faire retourner la mâchoire. Ça, tu vois, c'est mon job. Ça te plaît? Mm. Est-ce que ça te plaît? Non. Alors, cette petite entrevue entre toi et moi, ça peut se passer de façon très très gentille et agréable. Ou ça peut se passer de façon très très désagréable en ce qui te concerne. Donc, est-ce que tu vas être sage et gentil? Oui. Bien, très très bien. Alors, ça fait combien de temps que tu es avec Rachid? Pas mal de temps. Hmm. Pas Alors, maintenant. hein? Pas maintenant. Quoi? Pas On se, maintenant. ben, on se connaît depuis longtemps. C'est-à-dire? Quelques siècles. D'accord. Donc, c'était dans une autre vie. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à rentrer, que tu lui as extorqué un accord? Bon, tu réfléchis trop. Ça donne, en règle générale, quand on réfléchit, c'est qu'on s'apprête à mentir. Donc, de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et tu t'en prends une autre. Et un, deux, trois, ça y est. Mm. T'en vas Mm. encore? Non. Je suis à ton service, Loulou. Tiens, prends-en encore une. Un, deux, trois, ça y est. Ne réfléchis pas. Quand il Parle. était égyptien, D'accord. Et qu'est-ce qu'il il faisait quand il était égyptien? serveur Serveur? avec une tunique blanche comme ça et un... Avec un nœud quoi? Avec une tunique blanche Ok. et un T'as, ceinture là. t'as élevé la voix, là? Ben, parce que t'entends pas. Bon, je vais t'en mettre une autre, en fait. Non, je plaisante. Allez, vas-y, raconte-moi. Ben, je viens de te le dire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il espionnait les pharaons, les pharaons, les hauts, les très hauts de la société. Tu sais que t'as pas le pouvoir de me mentir. C'est pas, c'est pas fou. Je sais que j'ai pas le pouvoir de mentir. À Je chaque fois que viens tu mens, t'expliquer. à chaque fois que tu mens, tu vas t'étouffer. D'ailleurs, Oui, on va faire encore mieux.
Tu sais que j'ai une intuition phénoménale. Oui. Je vais utiliser mes mains de lumière, mes 1000 mains de lumière, et je vais les utiliser pour te mettre une baffe. Tu te prendras 1000 baffes d'un seul coup, de haute fréquence, à chaque tentative de mensonge. Juste si tu réfléchis à mentir, si tu penses à mentir, je le saurai télépathiquement et je te défonce. Donc tu me dis quand il était égyptien, dans cette ville, il était espion. Il n'était pas espion, il était serveur et il s'amusait à espionner et écouter Et, derrière les portes. d'accord, pourquoi il faisait ça? Ça l'amusait, ça le faisait rigoler. Sauf que, à un moment donné, Mhm. on se fait toper. C'est toi qui l'as dénoncé en fait. Je lui ai envoyé un vicelard sur quelqu'un qui avait besoin d'être bien vu. Et puis, D'accord, si j'ai verrouillé le vissard, ce bouffon-là, tu lui as envoyé? Alors, il s'appelait comment Rachid à cette époque quand il était égyptien? comme ça. Hamza. Ouais. Ok, Hamza. Oui. Oui, t'as entendu ce qui va se passer? Oui, mais je suis jeune. J'ai, j'ai- Ça me change, ça me fait quelques aventures. Ouais, mais regarde ce qui va Puis se passer. j'apprends plein de trucs. Non mais, je veux bien. Non mais, Ils ont un savoir et puis ils se font passer pour des dieux. c'est pas des dieux, c'est des traîtres à leur espèce. Je sais, Regarde tout mais ce qui se ils ont passe. volé tout le savoir, hein. Je sais. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Ah, j'ai mal ici. Allez, c'est quoi cette Oh, douleur? Flo, c'est quoi cette douleur? c'est comme ça qui s'est pris justement le coup par l'autre là, Non, le vaurien là. non, on remonte le temps. Juste avant. Hum, Juste avant, hum. cette douleur est effacée. Elle n'a aucune raison d'être. Le vaurien se prend une grande baffe dans sa gueule. Boum! Et se mange le Oh, mur. ouais. Il perd 3 dents. Voilà. Laisse-moi parler avec Hamza. Oui, Hamza, tu es télépathe. Tu sais oui, lire les pensées. oui. À quoi ça te sert d'investiguer, d'apprendre en écoutant derrière la porte? Ceux qui font ce genre de choses, c'est ceux qui ont des choses à se reprocher et qui sont pas légitimes là où ils sont. Ah, je suis un peu C'est curieux. ce qu'on va faire. Oui, mais viens, fais les choses comme moi. Tu me suis? Mhm. Voilà. J'ouvre la porte. Je vais me poser sur la gueule du pharaon. Littéralement, je suis posé sur sa gueule. Maintenant, je lui demande de parler. Il va tout me raconter. Mm, Il est en train de parler? mm, Voilà. Tu es légitime partout où tu vas. Tu pourrais même planter ton palais sur la gueule d'un gros draco. La seule chose qu'il aurait à dire, c'est est-ce que vous êtes confortable? Vous voulez que je bouge un petit peu à droite ou un petit peu à gauche? mm, Ça s'appelle le pouvoir créateur et ton libre arbitre. Ton libre arbitre est tout puissant. mm, Donc à partir de maintenant, tu ouvres des portails de haute fréquence vers des dimensions d'infiniment haute fréquence. Tu rentres dedans et tu nettoies toute trace de basse fréquence. Et à partir de cet endroit où il y a un grand nettoyage qui se fait, mm, tu ouvres un autre portail, quelque chose de minuscule, et ça te permet de tout écouter, d'avoir accès à tout. Ça s'appelle de la télétransportation. Tu pourrais sortir de l'autre côté de ce portail, mais au final, juste tu laisses une ouverture suffisante pour pouvoir espionner tout ce que tu veux espionner. Tout en sachant que de toute manière, ces gros cons interférés qui ont vendu leur espèce, leur peuple, ils connaissent rien. C'est pas eux qui ont le savoir. Le savoir qu'ils ont,
Ils ont été bidouillés par des interférents pour les manipuler. C'est pas mm, là où il faut poser les questions. Ferme cette ouverture. mm, Là, t'es dans l'éther. mm, Pose une question maintenant sur un savoir qui t'intéresse. T'as vu? mm, T'avais mm, pas fini de poser la question que t'avais déjà la réponse. mm, Tes propres perceptions. Tu poses la question et tu t'aperçois que la réponse, elle est là, dans ton cœur. Tu sais. mm, Bon, maintenant, ce qui va se passer, bah, tu te téléportes ailleurs. Donc, pendant que le bouffon te dénonce, quand les gardes arrivent, il n'y a rien. Donc, il passe pour un fouteur de merde mm, et il se fait exécuter. mm, Ou il est en prison. J'en sais rien. Mais en même temps, il avait qu'à pas être aussi con. mm, Toi, pendant ce temps-là, d'une pensée, d'un geste, tu vas créer une dimension d'infiniment haute fréquence et à partir de là, tu vas avoir accès à tous les savoirs. Tu te poses toutes les questions que tu veux. Et comme le temps n'existe pas, tu réponds à toutes les questions qui t'intéressent. mm, Mieux? mm, Alors, moi j'ai besoin que tu développes ta confiance en toi. mm. Parce que dans le futur, ton corps physique, il a besoin de confiance en soi. Oui, oui. Alors, dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, Mm, il y a une cascade qui tombe dans un grand bassin. Ce bassin, cette eau, c'est de la confiance en soi liquide. Tu mets un pied dedans, toute la jambe, et c'est très agréable et très vite, tu te baignes. Dans cette eau, qui est de la confiance en soi liquide, tu commences à avoir des souvenirs qui reviennent. Des moments où tu as vécu de la confiance en toi. Ou des moments même où tu as passé du temps avec des gens que tu aimes, que tu respectes et qui savent agir avec beaucoup de confiance. Très vite, tu vas voir tout ce que tu as vu à l'époque, peut-être même un petit peu avant, pour bien comprendre comment ça naît en toi ou dans ces eaux de la confiance en soi. Tu vas entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit, pour créer des comportements confiants et de la confiance. Entendre tout ce que ces autres se répètent au quotidien pour créer des comportements confiants. Et plus tu t'associes à ces souvenirs jusqu'à les revivre ici et maintenant, c'est comme si chaque souvenir pouvait laisser en toi une certaine quantité de confiance. C'est comme si toutes ces quantités, ça pouvait s'additionner à l'intérieur de toi, s'amplifier, s'amalgamer, t'emmener à un niveau de confiance en soi phénoménal. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout réussir, tout accomplir dès que tu l'as décidé. Ça y est? mm, Comment c'est quand c'est multiplié par 100 maintenant? C'est mieux? mm. Rachid physique, c'est mieux? Comment c'est quand c'est multiplié par 1000 maintenant? Et encore par 1000, et encore par 1000, et encore par 1000, et à l'infini. Mm. Te voilà le centre d'un soleil de confiance en soi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. C'est doux? Ça fait du bien? Mm. Bon, maintenant tu vas voir le Draco. Non, laisse-moi parler avec le Draco si tu veux bien. Dra- Non, le Croco. croc, bah, quelque part, c'est vraiment une grosse régression pour moi, être obligé de parler avec un croco. Bon, laisse-moi parler avec le croco. Mm. Je suis en train de lui défoncer son ego. Un, deux, trois. Coucou croco. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te Je, libères? je veux partir. Je t'ai tout raconté, tu me laisses partir. Non, je Je fais pas viendrai ce genre de plus. choses. Je viendrai Je plus. fais pas ce genre de choses. Soit tu te libères en arrêtant d'être une interférence, ce qui fait que j'aurai plus de pouvoir sur toi, soit je te torture éternellement. Qu'est-ce que tu choisis? Non, je veux.
Partir de ce monde, Alors, comment tu fais? j'ouvre un portail de haute fréquence. Tu sais faire ça, toi? J'ai entendu et j'ai eu. T'as vu, c'est dommage parce que la seule chose qu'il voulait, Hamza, c'est apprendre. Et a priori, toi, tu aurais dû être sensible à ça, étant donné que toi aussi, l'apprentissage, c'est quelque chose que tu maîtrises et que t'aimes bien, n'est-ce pas? Mm, Que je te reprenne plus à torturer des humains, hein, sinon je te défonce. mm. Bon, Flo déconnecte, Hamza déconnecte, Rachid déconnecte. Oh, Il devient haute fréquence maintenant, le croco? très haute fréquence, ouais. Il est parti. Ok, super. Alors maintenant, Hamza. Je- C'est bizarre, je le trouvais pas si par rapport à ce qu'on a déjà rencontré, celui-là, il paraissait tout doux. Tout doux. Mm. Bah écoute, est-ce que c'est vraiment bizarre ou j'imagine que devant la multiplicité des personnalités Mm. humaines, je suppose qu'il y a aussi des personnalités toutes différentes chez les uns. Mais non, vérifie, observe. Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Mm. Non, tout va bien. D'accord. Même moi, je me sens moins légère maintenant. Ah, la confiance en soi, ça fait du bien. C'était lourd hein, tout à l'heure. Wow. Oui. Alors maintenant, Hamza, il ouvre un portail sur son futur et il regarde le futur. Oui. D'accord. Il peut même pousser jusqu'à la vie de Rachid. Alors, toutes les vies intermédiaires, toutes ces vies qui le séparent de la vie de Rachid, c'est comme s'il pouvait les vivre avec la même volonté, l'envie d'apprendre. Comme si il développait, en vivant toutes ces vies, des ressources, des Mm. compétences, des capacités. Mm. Mm. Pardon pour ça. Laisse-moi parler avec Hamza. Mm. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec Hamza. Coucou Hamza. Oui. Alors, regarde tes prochaines vies. Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ces prochaines vies comme compétences intéressantes? Pas la télépathie, mais aussi le manuel. J'aime bien. Manuel. J'aime travailler avec les mains. D'accord. Magnétisme, mais aussi bricolage. Je sais pas comment dire. Créer. Utiliser Oui. tes mains pour créer. Ok. Voilà, mes créations. Mais aussi pour le soigner. Mhm, J'adore étudier les plantes aussi. J'aime bien mhm. la nature. Est-ce que tu as compris que le magnétisme, c'est ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence entre tes mains et la personne que tu veux soigner? C'est ce portail qui aspire toute trace de basse fréquence dans son être. Oui. Ok. Très bien. Il semblerait qu'il y ait un temple en Égypte. Alors, je ne sais pas si c'était déjà le cas à ton époque, ou un temple ou un parchemin sur lequel il y a marqué Pose ta main sur le mal et crie très fort que le mal s'en aille. Va-t'en. Ça marche aussi. Ça marche pas. Si, ça marche. Ça fait exorcisme. Oui, mais ça Pose ta marche. main. Bah, objectivement, qu'est-ce qu'on fait, nous? On dit aux interférentes de dégager. C'est eux le mal. Ah Le oui, c'est démon ça. aussi. Donc, on Mm, leur dit, tu poses la main sur le mal et tu dis très fort que le mal s'en aille. Pars-toi. mm. Bon, dans les faits, c'est bien d'avoir des hautes fréquences dans les mains. On le fait, c'est les interférences, c'est pas mal ça. Ok.
Super, super. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre d'autre comme compétence? En fait, il y a ton corps physique dans le présent qui se pose la question qui il est. Mm. Mais en même temps, cette question n'est pas pertinente. Ce qui est Non, pertinent, ce qui est vraiment pertinent, c'est qui il veut être. exactement, C'est à j'allais le lui de se dire. définir par lui-même. Ouais. S'il ne choisit pas qui il est lui-même, s'il ne se définit pas, c'est d'autres qui chercheront à le définir à sa Mm, place. mm, Mais en même temps, ça peut être intéressant que toutes les vies qui vous séparent soient des vies où il affirme un certain aspect d'une personnalité, quelque chose qu'il aimerait vivre, qui fait qu'il sera encore plus lui-même dans la vie de Rachid. mm. Mais Tu m'as parlé de soins, de création. Être un oui, créateur, c'est déjà un oui, moyen de se définir. oui, Télépathe, c'est aussi un moyen de se définir. oui. Après, il y a tellement de possibilités, tellement. Et il peut toutes les explorer. Exactement. Ok. Donc, Hamza, tu peux passer au travers le futur qui te paraît le plus riche et le plus fantastique pour toi, le plus plaisant. Flo déconnecte, déconnecte totalement. Mm, Et nous voilà au présent, mm, avec Rachid. mm. Comment tu le vois? Bien. Ok? Mm, Fais un check de sa mémoire, de tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il maîtrise déjà, qu'il ne sait peut-être pas encore qu'il maîtrise. mm. Bref, les programmes, des Quel pro? programmations. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des programmations qui le perturbent, qui... Ouais, D'accord. Tu me laisses parler avec lui? croyances limitantes. D'accord. Mais je sais pas, c'est comme si on lui avait déjà mis ça dans la tête. Oui, c'est possible. Mm, Allez, laisse-moi parler avec Rachid. mm. Coucou Rachid. Oui? Tu sais, parfois se souvenir de qui on est, de qui on veut être, c'est un petit peu comme un chien qui se secoue et qui se sèche d'un seul coup de toute l'eau qui est emprisonnée dans ses poils. Mm, Tu vois ce que je veux dire? mm, Allez, fais-moi sauter toutes ces programmations à la con qui servent à rien. mm, Ça rentre en contradiction avec qui tu es vraiment. mm. Est-ce que tu veux exprimer, expérimenter? Ouh, Mieux? ouais. Je suis en Ok, train de tester mes propres pouvoirs. d'accord. Ça, c'est la balle. Préviens ton corps, envoie-lui toutes les informations. Mm. Ton corps physique doit savoir qui tu es. Et pendant que tu te souviens de qui tu es, il a accès à toutes les informations. Mm. Ah, bon, maintenant on va convoquer toute ta famille, tous ceux J'allais qui t'en font partie de parler, ta oui. vie. Tiens, Voilà. il y a un contrat familial. Mhm. Mm. Il a été signé par qui, avec qui ce contrat familial? La maman et le papa. D'accord. Ouais. Avec qui il a été signé? Hein, quelle est l'être qui leur a fait signer ce contrat? Bon, bah là, on peut parler de Draco, hein. Lors du ma... Oups! lors, ça date de leur enfance à eux deux, Mhm. avec la religion. Ça, c'est clair, net et précis. D'accord. Et après, t'as plein de petites bestioles qui se greffent aussi autour. D'accord. Avec Alors, toutes ces croyances limitantes. Attends, s'il te plaît. Je me demande s'il n'y a pas une entité. Tu sais, je vois des petites taches noires comme ça. tout ce qui est de l'ordre de l'interférence,
Tout ce qui est en contact avec leurs énergies se retrouve figé, verrouillé dans une bulle de haute fréquence. Oui. Ils ne peuvent plus sortir et ils ne pourront plus jamais sortir de là. Maman, elle a mal à la... Là, Ok, elle a reçu un coup, là. Bang! Ah, la vache. Je crois que c'est l'éducation. Waouh, la violence. d'accord. Alors, on retourne au moment où ça lui arrive, et c'est comme s'il y avait un pouvoir magique qui fait que plutôt que d'atteindre son poignet, c'est celui qui lui met le coup de baguette qui se le prend sur son gros pif. Mm. Boum, c'est mieux? Oui, Très bien. Alors maintenant, laisse-moi parler avec Rachid, s'il te plaît. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Rachid. Coucou Rachid. oui. Alors, c'est le moment où tu vas expliquer à toute ta famille que tu es l'exception qui confirme la règle. Mm. Le Draco, tu vas lui ordonner de se mettre à genoux devant toi et de se prosterner. Mm. Il y a toute ta famille qui la garde, hein. Oui, oui, oui. D'accord. Maintenant, tu vas ordonner au Draco de manger le contrat qu'il a fait signer à tes parents. Mm. Il le fait? Lui, il le mange. Très bien. Avec le crayon. S'il veut. Tu me laisses parler avec le Draco. Oui. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec le Draco. Coucou Draco. Bonjour. Ça va bien? Non, j'ai plein dans la bouche. Oui. Bah ouais. Pas bon. Bah non. Mm. Pourquoi t'es en train de manger le contrat? Mm. C'est toi qui m'as dit. Non, c'est Rachid qui l'a dit. Et c'est son Bah, pouvoir. mm. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Oui, Chaque être a son libre arbitre. oui. Si les parents de Rachid veulent continuer à se soumettre à ce contrat, il n'y a pas de souci, c'est eux que ça regarde. Mm. Par contre, si jamais ils parlent encore à Rachid de religion, on saura que ça vient de toi ou de bestiole. Non. Donc on va revenir, forcément. Oui, oui. Tu comprends ce qui va t'arriver? Ben oui. C'est pas Oui. fou. Ah ouais. Moi, je pense que l'idéal, ce serait mieux que tu changes de crèmerie, voire même tu changes de métier, de carrière. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux que je fasse quoi? J'en sais rien. Crée-toi ton propre job. Appuie-toi sur ton propre pouvoir créateur. Euh, Arrête d'être une grosse interférence à la con. Moi, j'aimerais bien vivre sur une île Mais qu'est-ce qui t'en empêche? avec un cocktail. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Mais je fais comment pour vivre? Mais les créateurs n'ont pas besoin de vivre. Ils créent. Ah bon? Bah oui. Ben, on nous dit, on a besoin d'énergie pour vivre. Qui t'a dit ça? Ben, c'est ce qui se dit dans... Donc ceux qui font exactement la même chose que toi. Ouais. Regarde-moi. Oui. Est-ce que j'ai besoin de votre énergie? Non. Pourquoi? Arbitre et Voilà. création. Ok. Donc, il faut que j'ouvre Bah, un portail. surtout, faut que tu changes tes fréquences pour commencer à t'appuyer vraiment sur ton pouvoir créateur. Je vais pas mourir? Bah non, pourquoi? Ben, ce qui paraît. Oui, tu sais, on nous a expliqué aussi, nous humains, que si on était trop haute fréquence, notre corps allait être détruit. Tu te souviens de ces mensonges? Tous Mm. les mensonges dont vous nous abreuvez, nous les humains,
Ah, il y a un poulpe. Vous vous racontez la même. Hum, Il est où? En face de moi. Dans la bulle enfermée aussi? Non, au-dessus, mais Non, 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 il il n'y fait a comme rien à ça. l'extérieur. Il est dans la bulle. D'accord. D'ailleurs, tout ce qui est en contact avec la famille Hum, se retrouve enfermé dans la bulle. hum. Alors, Mais moi, je veux partir, moi. bah barre-toi. T'as besoin d'une invitation? Ah, je pensais qu'il fallait demander. Bah non. Dès l'instant où tu redeviens souverain et où tu vis ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux, j'ai pas le pouvoir de t'en empêcher. D'accord. Au revoir. Non, je veux plus te voir. J'ai dit au revoir, adieu. À qui? Au revoir ou adieu, adieu, comme ça, hein. Ah, attention. Pas, Non, non, mais t'es sérieux, toi? Allez, Zo, va-t'en. Et qu'on te revoie plus, hein, ça révoque tous les accords. Eh, si t'es encore connecté à la famille, je fais revenir. non. Voilà. Bon, Flo, laisse-moi parler avec le poulpe. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le poulpe. Ouais. Salut, poulpe. Hum, hum, J'ai une envie de couscous, là. hum. Pas toi? Tu m'agaces, tu m'énerves. Ouais, mais c'est bon le couscous au poulpe. Hum, J'aime bien. Hmm. Qu'est-ce que tu fous là? C'est à toi qu'il faut qu'on dise ça. Qu'est-ce que tu glandes ici? Moi, je prends le contrôle. Je prends possession des lieux. Je m'installe. De quel droit? C'était déjà habité et c'était nous. Bah là, vous êtes en train de vider les lieux, tu te rends compte? Il y a un Hum, Draco déjà qui s'est barré, il y a tous ces petits potes qui vont faire exactement pareil, sinon ils pourront jamais sortir de cette bulle de haute fréquence. Je veux dire, toi aussi, à un moment donné, il va falloir que tu t'appuies sur ton propre pouvoir créateur, sinon tu vas rester dans la bulle éternellement. Même pas peur. T'es sûr? Ouais. Eh, regarde comment elle se réduit. Oups, elle devient de plus en plus petite et t'es de plus en plus serrée. Forcément, hein, tout ce qui appartient au réseau, d'interférents, les énergies, les vaisseaux spatiaux, tout ça, c'est détruit. Dès que la bulle se rapproche, ça crée des annulations, des chocs fréquentiels. Hum, Et tout ce qui t'appartient, tout ce qui appartenait au Draco, toutes les petites bestioles là qui veulent pas changer, évoluer, en passant dans cette dimension d'infiniment haute fréquence dont est tapissé l'intérieur de cette bulle, bah ça disparaît jusqu'à ce que ce soit ta taille, la taille du poulpe. hum. C'est confortable, Non, t'es sûr? si je te le dis. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu restes là éternellement, tu meurs ou tu te barres? Là, tu veux tuer tout le monde, toi. Bon, ça veut dire vous libérez l'espace. Ensuite, tu fais ce que tu veux dans tes autres espaces, mais dans celui-là, t'existes plus. Ok, je me casse. Comment tu te casses? Je remonte mes fréquences. Oh, j'ai jamais vu un poulpeau qui se libère. C'est rigolo, ça, hein. Montre-moi comment tu te libères, comment tu retrouves ton libre arbitre. Que j'ai décidé de m'en aller Ok, de par mon propre chef et mon propre pouvoir. d'accord, cool. Et j'ouvre un portail Non, de haute fréquence. sérieux? Et tu passes au Oui, travers? oui, Ok, très très bien. Allez, Flo déconnecte, Rachid déconnecte. Rachid, oui. dans la bulle, est-ce qu'il y a encore Mhm. des bestioles? Ça ressemble à des petites mouches comme ça, ou des petites billes noires. Je sais pas ce que c'est. Lila, est-ce qu'il y a une conscience derrière? Non, D'accord. Est-ce qu'il y a un chef qui les contrôle? c'est bizarre parce que quand je pose la question, elle reste figée comme ça.
C'est à toi que tu dois poser la question. Tu sais au fond de toi, est-ce qu'il y a un chef qui les contrôle? Elles se contrôlent toutes D'accord. pour faire un groupe, quoi. Comme, tu vois, tu vois une fourmilière, Oui. elle se regroupe comme ça. Ah, il y a Donc une quand, intelligence de groupe en fait. voilà, c'est pas une seule. C'est pas comme les fourmis, il y a la reine. Là, non. C'est Ok. rester groupir. D'accord. Est-ce que tout, toutes ces mouches sont enfermées, figées au même endroit, à l'intérieur de la bulle? Oui, 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 elles sont. D'accord. Flo, il y a ta Hmm. caméra qui est pas, qui s'est éteinte, on dirait. Oui, mais je peux rien faire. Bon, bah c'est pas grave. Oui, Alors, tourne la Flo, vidéo. Oui, un, 2, 3, choc fréquentiel. Alors, attends. Donc, il y a une conscience de groupe. oui, Tu me laisses discuter avec cette conscience de groupe? oui, Un, 2, 3, laisse-moi parler avec la conscience du groupe. Salut! oui. Alors, vous foutez quoi là? La zizanie. Ah, Hmm. On aime bien, nous. oui. Moi, il y a aussi un truc que j'aime bien. Rend les gens fous. Il y a quelque chose que j'aime encore plus. C'est arracher les ailes des mouches. Non, t'es vraiment un lâche. Pourquoi? Parce que les moumouches t'ont jamais rien fait. Non, mais t'as déjà réussi à attraper une mouche, toi, dans la physicalité? C'est un truc de fou. Non, en règle générale, je ouvre la fenêtre et je les libère. Par contre, vous, j'ai l'impression que ça va pas se passer comme ça. Et en plus, comme vous avez une conscience de groupe, j'ai l'impression qu'il suffit que un, 2, 3 chocs fréquentiels. Oups, j'en ai explosé une. Faudrait que j'en explose suffisamment pour que vous deveniez complètement stupide. Tu veux, Je continue. tu veux quoi? Que vous dégagiez. Je veux plus vous voir dans cet espace de créativité ni dans ces énergies. Et si on refuse? Alors, si vous refusez, il y a cette bulle de haute fréquence tout autour de vous qui va rétrécir jusqu'à ce que vous soyez complètement annulés, toutes et tous. Alors, vous avez une conscience de groupe, donc je suppose que le groupe entier peut décider lui aussi de s'appuyer sur son propre pouvoir, ses propres créations, et arrêter d'interférer les humains, non? Je te parle, Oui. hein? Oui. Bah alors, vous attendez quoi? Une Bon, invitation? on monte nos fréquences. Allez, et ça dégage. Je veux plus rien dans cette bulle. Oui, c'est fait. Ok, Flo déconnecte totalement. Hmm. Est-ce que la bulle est clean là maintenant? Ouais, elle est toute transparente, si je puis ainsi dire. Ok. Alors, maintenant Rachid. Alors, choc fréquentiel, la bulle, la même fréquence que la bulle et tout ce qui est à l'intérieur, mais avec un signe opposé. Tout est effacé. Tout leur matériel, tout ce qui restait, c'est effacé. Alors, Rachid, tu vas générer une bulle de haute fréquence qui t'entoure toi et qui entoure toute ta famille. Hmm. Tu vas leur dire tout ton amour. Ouais. Tu vas leur dire tout ce qui te pèse sur le cœur. Dans l'éther, tu peux tout dire. Ils vont dire en même temps tout ce qui pèse sur leur cœur. Ils ont pris conscience qu'ils ont fait des choix pas très Ils ont utiles dans pris leur vie. conscience qu'ils s'étaient fait manipuler. D'accord. Cette prise de conscience, ça doit les amener aussi à comprendre que, au final, ils sont beaucoup plus libres qu'ils ne le pensent, même dans un monde où les gens se sentent enfermés par leurs choix et leurs contrats.
Qu'au final, à partir de maintenant, vaut mieux pas trop s'attarder sur les détails. Mm. Que Rachid, c'est l'exception qui confirme la règle. Il est là et personne ne fait chier sur la religion, sur les prières ou sur quoi que ce soit. Oui? Mm. Ok. Dans cet espace où le temps n'existe pas, c'est comme si il y avait un certain deuil de la relation telle qu'elle était auparavant qui peut s'effectuer. Ce qui ne signifie en rien oublier, juste se désensibiliser, faire de la place, faire plein de place pour tous les bonheurs à venir. Oui, Ça va être mieux maintenant? bon, Oui? c'est beaucoup plus convivial, Ouais. mais c'est vraiment d'humain à humain. C'est pas basé sur la religion, c'est Hmm. vraiment les propres sentiments de chacun Ok. et pas des doctrines. Voilà. Très bien. Alors, chacun et chacune va ouvrir un portail vers le futur pour observer si ce futur est intéressant. Ceux qui aiment bien ce futur peuvent partir. Mm, Pendant ce temps-là, Rachid, j'ai encore besoin de toi. mhm. Déjà, regarde ce qui s'est passé. Pourquoi la vidéo de Flo, elle a sauté? Tes propres perceptions. Qu'est-ce que tu vois? Je dirais que c'est peut-être dû à la Yep. météo chez elle. Il y a de l'orage. J'aime pas les peut-être. T'es un télépathe surpuissant, souviens-toi. C'est l'orage, il y a des surtensions. Des Un, deux, surtensions. trois, choc fréquentiel. Mm, L'orage s'arrête. mm, C'est pas ces personnes qui décident de la météo, sauf nous. mm. Ok. Et puis, comme ça n'a pas plu avant notre grand nettoyage, eh ben, ils ont essayé l'ultime défense, la coupure, quoi, la micro-coupure. Alors maintenant, un choc fréquentiel phénoménal qui détruit tous ceux qui ont essayé quoi que ce soit. Mm, Un, deux, trois, ils perdent tout. Leurs vaisseaux spatiaux, leurs planètes, leurs bases, leur énergie, toutes leurs réserves d'énergie, toute leur technologie, tout ce qui leur appartient, c'est effacé. Choc fréquentiel, boum. Voilà. mm. Rachid, maintenant j'aimerais que tu regardes Flocon. Oui, je l'ai là. Alors, comment tu le vois? Amoureux Ah, c'est un chat amoureux, il est amoureux de qui? de moi. Ah bah oui. Il est tellement attaché. Mhm. Pourtant, j'ai rien fait de spécial, mais il sait que je sais que... Et il le sent. Ah, c'est... Et ok, ça marche. Et pourquoi il parle tout le temps? Ben, il veut discuter avec moi, D'accord. partager des moments. Ouais. Il veut que je lui raconte ma vie, ma Mhm. journée. Mhm. Si- Pourquoi je suis triste, pourquoi je suis heureux, pourquoi. Ah ouais, en mode enfant quoi. Pourquoi le Ouais, ciel? Pourquoi ouais, les oiseaux? Pourquoi le monsieur il fait ça? Pourquoi il se passe ci? voilà. Ok, d'accord. Mais c'est juste pour converser. J'ai l'impression il se sent seul. Je sais pas comment dire. Il a ses camarades, ses congénères, pardon. Mais c'est l'humain qui l'a choisi. Ça, D'accord. c'est son humain. Voilà. Ok. C'est son petit Dieu. Je sais pas comment dire. Ok. Ah, et c'est trop. Bon. Hein. Est-ce qu'il sort de temps en temps? Rachid? Rachid physique? Il sort? Ok. Bon. Oui, Ça va. Ça va. Donc au final, il va se sentir moins seul. oui, oui. Très très bien. Puis il veut lui raconter des aventures. C'est ses aventures de lui, mais en même temps, ses aventures à lui.
C'est vraiment un échange. Il lui raconte sa journée, quoi. Voilà, c'est. Et il lui demande, et alors, et toi, et toi, et toi, et toi, et toi? D'accord. Ah, c'est trop ça. C'est une super relation, alors. Ah, mais. Euh, Oui, Ah ouais. Rachid? Vic, Oui. ouais, pardon. Ouais, pour te répondre, ouais, il sort tout le temps, il s'amuse beaucoup et il me parle mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est impressionnant, j'ai l'impression vraiment qu'il communique avec moi, ouais. Oui? C'est ça, oui, Ah oui. bah, c'est ça, il communique avec toi, en C'est ce fait. que, oui, voilà. Il cherche la Mm. relation. Ouais. Voilà. Bah, raconte-lui ta journée. Et, sur, et Bah écoute, surtout, je vais m'y mettre. Ouais. et surtout qu'il l'écoute aussi. Mhm. Ah, génial. Le chat, euh, il veut son attention. Si Rachid lui dit oui, oui, j'ai compris. Ouais, ouais. T'inquiète pas, même si Rachid n'a pas compris, c'est pas grave. Tant qu'il y a cet échange, ah bah, ça va être une sacrée histoire, ces deux-là. Bah, commence par, peut-être pour Rachid Physique, commence par écouter tes intuitions. Ouais. Ça va t'orienter vers ça va débloquer la télépathie. Ouais, Tu génial. sauras au final. Mm. Ok, Merci. très très bien. Alors, super, super. Bon, ben, alors ce qui serait assez intéressant, ça serait que Flocon et toi, Rachid, vous développiez un langage commun. Alors, avant de développer la télépathie et de savoir lire dans les pensées de l'autre, euh, une sorte de langage commun, une sorte de dictionnaire qui vous permet d'échanger et de savoir ce que l'autre veut dire. Flocon va le faire. C'est dans la nature des chats de le faire. Rachid, faudrait que la conscience de Rachid, ce serait bien que tu fasses pareil. Oui, on est en train de discuter avec Flocon. Il veut pas, hein. Il veut pas quoi? Les coupe, il veut pas. Ah, coupe, il veut pas. Non, Ok, d'accord. Et justement, à partir de l'éther, oui. qu'est-ce qui est mieux? Objectivement, moi j'ai tendance à penser que malgré tout ce qu'on nous a vendu, genre s'il n'est pas castré, enfin, il risque de développer des cancers parce qu'il n'utilisera pas ses coucougnettes, c'est des conneries. J'ai tendance à penser que c'est réellement des conneries. Même le fait de choper des maladies, j'ai dit à Merlou, non, non, Merlou, t'es souverain, aucune maladie. Oui. Donc je sais pas. Ok, bien. Alors, Flocon, ton rôle, c'est de dire ça très très fort à la conscience de Rachid pour que la conscience de Rachid, elle fasse ce qu'il faut. Mm. Oui, Mm. d'accord. Alors maintenant, c'est le moment où on se souvient comment on fait pour ouvrir un portail de haute fréquence. Il suffit juste de le souhaiter. Oui. C'est des fréquences de joie. Voilà, oui. Ok. On passe au Mm. travers et ça crée un nettoyage total de tout le corps et de tous les corps. C'est vraiment comme si, s'il reste encore des programmations un petit peu pourries, tout est nettoyé. Oui. Le corps émotionnel de Flocon, de Rachid, les deux, est complètement nettoyé. Mm. Le corps sexuel de chacun aussi recommence à être fluide, à attirer de bonnes choses dans leur vie et à créer de bonnes choses au quotidien. Mm. Ah, c'est le moment où on regarde le lieu d'habitation. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu vois? Un micro, ouais, je sais plus comment on dit ça. Vortex, pas vortex. Ah, Oui, c'est ça. qui mène où? Nulle part. Ça attire, je dirais plutôt, moi je dis vortex, hein. Oui, bah, un C'est un vortex, cône comme ça. Et Ouais, mais au lieu que ça absorbe, ça rejette ça dans la rejette quoi? maison. Ben, des basses fréquences. Et c'est là que les problèmes commencent. Qui viennent d'où? Allez, figé, verrouillé, tout ce qui est de Du l'autre sol. côté. Ah, sérieux?
Mais qui a créé ce vortex? C'est des êtres qui vivent dans le sol? Non. Attends, hein. Oui. C'est des choses qu'on a amenées chez lui, pas chez eux. Qui a amené quoi, quand, où? Ben, quand c'était sans le vouloir. C'est des Mhm. créations humaines sans le vouloir liées à la religion. D'accord. Alors, simplement, Mm. on s'est créé un portail de haute fréquence qui donne vers une dimension d'infiniment de fréquence. On Oui. s'est créé un soleil de haute fréquence Oh qui oui. aussi est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Mm. Mais qu'est-ce que ça ferait de créer un soleil à dimension planétaire? Ouais, je croyais à tsunami, mais oui. Ah ouais, mais tsunami c'est bien aussi, mais là le soleil c'est pas mal, ça englobe complètement toute la planète. Ah oui. Le sol aussi. Donc toutes les basses fréquences dans le sol, annulées. Oh. Le vortex, forcément, bah, annulé, et tout Il ce n'y qui a se plus cache rien. derrière, Mm. annulé totalement. Toute la Mm. dimension de basse fréquence de l'autre Oui. côté, c'est annulé. Toutes les personnes qui ont amené, même sans le vouloir, des mauvaises choses dans l'habitation de Rachid, partout où elles sont sur la planète, puisque bon, elles sont forcément sur la planète, c'est annulé. Et puis on va même créer un soleil interdimensionnel, quelque chose d'énorme, encore plus énorme, qui pourrait peut-être même englober tout l'univers. Et un, deux, trois, ça y est. Ça, c'est un message très très clair. Oui. Ne videz plus jamais vos poubelles chez moi, même par erreur. Sinon, je vous efface. Est-ce que tout est clean? Oui, la maison est plus lumineuse. D'accord. Est-ce que tout est bien maintenant? Oui. Vérifie. Fais un check. Flocon peut regarder son futur. Est-ce que ça lui plaît, ce futur? Oui. Et, Rachid, et roule les mécaniques. bah, c'est normal, hein, c'est un chat, il a tout un intérêt. Enfin, c'est normal qu'il roule les mécaniques, ils sont géniaux. Rachid physique. Ouh, petit flocon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Je me suis mis en sourdine, mais il s'est mis à miauler, je sais pas, Hein. là, depuis 2 minutes, il arrête pas de miauler, quoi. Il voulait venir à la Bah, session. je le prends avec moi, du coup, pour le calmer un peu. Il voulait venir à la session. Ah, c'est D'accord. ça? Mm. Est-ce que ça t'a fait du bien, flocon? Ouais. Miaou. Mm. Ok. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Rachid, ou est-ce qu'on a tout traité? Non, la maison, le chat, mes parents, tout ça, ouais, non, 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 nickel. D'accord. De, Dernier petit point sur le fait, Rachid ouais. subliminal. Regarde le futur, et dans ce futur, est-ce que Rachid est vraiment acteur de sa vie? Oui. Oh D'accord. que oui. Oh Tu que oui. soutiens ton corps physique et ses créations à Oui. 1000%. Oui. D'accord. Pourquoi 1000? 100 000? 1 million? Comme tu veux. Mais justement, c'est là où je veux en venir. Ça sert à rien de réserver son énergie pour d'autres vies si on doit se laisser emprisonner parce qu'on vit des choses pourries dans cette vie. Nous sommes des êtres énergétiques et infiniment puissants. Les pourcentages, pour nous, ça n'existe pas. On pourrait même exprimer toute notre énergie à l'infini dans cette réalité et quand même vivre éternellement. Oui? Est-ce que Mm. tu confirmes? Oui. Donc il est très très important maintenant pour Rachid, pour ton corps physique, pour toi, de soutenir absolument toutes ses créations, son corps physique, au maximum de pourcentage possible. Mm. Ah, quel beau gosse. Ouais. Ok. Tout est bon, Rachid? Tout est bien? Ouais, merci beaucoup, Shafik, merci beaucoup, Flo. Attends, je dois encore Euh, parler à ta partie ésotérique. Est-ce que le futur te plaît? Oh que Rachid oui. subliminal. Oui. Oui. C'est ce que tu veux? Oui. Ok. Donc alors tu peux passer au travers. Alors,
Flo, déconnecte, déconnecte totalement. De ton point de vue, tout est bien, tout est réglé? Tout est clean. Ouais. Hmm. Alors, je fais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Là, tu penses à la joie, et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Tu penses à la confiance en soi, et c'est pareil. Tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Tu penses à la sérénité, à l'amour pour soi, et tu es le centre d'un soleil de toutes ces énergies, l'enthousiasme, tout ça. À deux, un grand bien-être de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Mm. Une douce félicité dans le cœur. C'est cette petite satisfaction quand on a bien bossé, quand on est fier de soi. Des picotements dans tout le corps, notre magnétisme qui s'exprime à l'infini et qui commence déjà à changer la réalité tout à l'extérieur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau qui sent très très bon. C'est de la joie liquide et ça se répand à l'infini tout autour de nous. En train de boire un verre de champagne et c'est du bonheur liquide et ça se répand agréablement, pareil, dans tout le corps. Se balader sur une plage en été, et l'atmosphère extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans ses fréquences, prêt à passer une excellente soirée et un super week-end. Et ta meilleure vie à partir de maintenant. Oh, tu as disparu. C'est ce que je t'ai dit. Tout, tout, tout. Mais tout le temps ou À un moment donné, au moment où je te l'ai dit, ça a disparu. Mhm. Mais c'est pas grave. C'est bizarre qu'elle s'éteigne. D'habitude, je regarde pour évaluer tes émotions. Là, de toute façon, je l'ai fait à l'oreille et puis ça marche aussi. Oui, mais quand même, attends. Aïe, 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 tout. Hop, ici. Hop. Alors, il faut que. Alors, configuration. Je sais pas ce qui se passe. J'espère qu'elle est pas à Capoutonne. Oh, je Je, pense pas. je sais pas, je pense pas. Oh, on Non. essaiera, on verra plus tard. Bon, Rachid, tu peux remettre la caméra. Oui, J'ai l'impression qu'il te regarde, hein. Ouais, ouais. il est quoi? Il est vraiment amoureux de toi, hein. Mais là, Il tu vois, est. il est allongé, là. J'en fais ce que Ouais, je Ah, veux, hein. là. Voilà. Et il Il peut est beau, rester hein. longtemps comme ça. Merci, Ah, c'est il est ouais. gentil. magnifique. Il est magnifique, oui. Ouais, très gentil. Et il peut rester longtemps comme ça, hein. Ouais. Ouais. Ouais, il est Incroyable. exceptionnel. Vraiment. C'est pour Hmm. ça que je voulais voir s'il y avait un lien, s'il y avait quelque chose, s'il discutait. Hmm. Pourquoi il miaulait comme ça? Parce que j'en ai eu des chats, mais j'en ai jamais vu miauler autant, quoi. Bah, il y a des chats qui sont communicatifs, hein. Ouais. Alors, je sais pas si c'est, enfin, j'imagine que c'est vrai, mais il semblerait qu'ils nous prennent pour des gros chats. Donc, un gros chat, Ah. c'est normal qu'il cherche à discuter avec nous, quoi. Ouais. Alors, on Ouais. n'est pas très doué pour la chasse, mais a priori, bon, on est quand même utile et ils aiment bien discuter avec nous. D'accord, attends voir. Et là, Eh regarde. ben voilà. Et ben voilà. Ben revoilà. Ah, c'est fou. Ouais, bon. Hmm. Merci Flo. Ben de rien. Merci Shafi. Bah, C'est avec plaisir. Vraiment Oui. avec plaisir. Merci à Mais toi de nous c'était avoir énorme. choisis. Bah, écoute, Tiens-nous au j'ai courant. amplement confiance, donc Non, non, mais de toute façon, tiens-nous au et, courant, hein. C'est un ouais. accompagnement. C'est exactement comme tout ce que j'ai dit. Si tu as besoin, tu m'envoies un SMS. Et s'il y a besoin de retravailler, on retravaille en direct. Hmm. Et puis ça tombe bien puisque tu te dédies à être télépathe. Donc à un moment donné, il va falloir que tu Oui, y ailles. je sens qu'il y a, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Je sais pas. Faut que j'aille encore investiguer, Hmm. encore me, voilà. C'est parti pour en tout cas. Ok, très très Merci bien. encore ben de infiniment. rien. De Bonne rien. continuation à vous et puis bon week-end. Et Ah puis bon ben à week-end à vous toi. aussi, hein. Ouais. Petite question, est-ce que tu veux qu'on Ouais. publie ou pas? Ouais, ça me dérange pas. Ouais. Ouais. Ok, Ouais. bon Je bah pense que super. ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de nom. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui. A priori, non, on a surtout travaillé. Alors,
peut-être vis-à-vis de ta famille, mais bon, Ouais. si tu veux, on peut flouter. Ouais. Ah, bah, on peut flouter alors, ouais. Voilà. Ok, Ça ça va demander un marche. travail supplémentaire, quoi. Ah, faut ce qu'il faut à un moment donné. Faut ce qu'il faut. Ça va être long à faire, mais Pas forcément. En fait, ouais. le plus long, c'est quand la caméra de flow s'est éteinte, ça a changé la disposition. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je Ah, floute le bon endroit et il va falloir que juste au moment où ça change, que je coupe et que je floute à un autre endroit. ouais. Ah, ok. Voilà. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ouais. C'est ma sauce, c'est du montage, ça va être fait. D'accord, Bon, très bien. Merci encore bah, infiniment. Hmm. merci à toi. Merci vraiment à toi. Et puis, bah, tiens-nous au courant, hein, et puis passe un Ok, super ce sera week-end. fait. Ouais, bon Merci. week-end, Rachid. Bon week-end. Bye. Merci beaucoup. Bye. Bon week-end, Flo. Bon week-end, Shafik.